Bonjour tout le monde et bienvenue à ce lundi 14 février. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de méditer ensemble un court passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 8, versets 11 à 13. Disposons-nous à accueillir cette parole-là, qu'elle vienne nous recréer et nous rapprocher davantage du Christ qui nous précède toujours. Alors le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Amen. Alors, chers amis, encore aujourd'hui, les pharisiens qui cherchent à mettre Jésus à l'épreuve, hein? Alors, imaginez-vous que les pharisiens demandent un signe. Et ce passage de l'Évangile, ça survient tout de suite après la multiplication des pains, imaginez-vous. Et encore, puis les pharisiens ont vu ce miracle-là. Et ils demandent encore un signe. Puis non seulement on est situé tout de suite après la multiplication des pains, mais il y a eu aussi les miracles à Cana, il y a eu de multiples miracles. Puis Jésus, déjà, il a une grande réputation. Sa réputation se fait de plus en plus populaire, justement à cause des signes que son Père du ciel a accomplis à travers Jésus, en communion avec lui. Puis ça attire les foules. Puis en même temps, ça nourrit la grogne des pharisiens. Hein? Alors, ils demandent encore un signe. C'est incroyable, hein? Parce que leurs arguments échouent à chaque fois qu'ils veulent le mettre à l'épreuve. Alors, ils redemandent un signe. Toujours selon leurs propres normes, selon leur propre façon de voir Dieu. Et puis, Marc nous le dit dans le texte, hein? Jésus soupira au plus profond de lui-même. Il devait se dire, mon doux, c'est exaspérant. Hein? Mais Jésus, il n'est pas fou. Il sait bien que le signe qu'il leur accorderait sur le champ serait de courte durée, de toute façon. Après un signe qu'il leur donnerait tout de suite, il en demanderait un autre, puis il ne serait jamais satisfait. Alors, ça me fait penser à un texte que j'ai pris en note ici, de Saint Jean de la Croix, sur le signe. Lorsque nous attendons, nous dit Jean de la Croix, lorsque nous attendons des signes et des preuves, Dieu pourrait nous répondre, « Je t'ai tout dit dans ma parole, qui est mon Fils. Je n'ai point d'autre révélation à te faire. Si tu regardes bien, tu y trouveras tout en Jésus. Parce qu'il est toute ma parole et toute ma réponse est en lui, en Jésus. Toute ma vision et toute ma révélation est en Jésus-Christ. Alors, la disposition de mon cœur, de mon esprit, est-elle celle qui recherche toujours un signe dans mon cheminement intérieur? Est-ce que des fois, je manque de confiance? Est-ce que je manque, là? Est-ce que je me distance de Jésus davantage dans mon cheminement à cause que je ne vois pas des signes que moi, je voudrais voir
des preuves que moi, je recherche. Puis bien souvent, on veut avoir des preuves peut-être pour tout simplement nous soustraire à une vraie quête intérieure. Alors Jésus et son évangile ne sont pas un mystère à résoudre. Hein? C'est une proposition. Le Seigneur nous interpelle tout le temps. Mais dans tout ça, Jésus, c'est quelqu'un à rencontrer, à côtoyer. Et plus je vais connaître Jésus, plus je vais voir en lui ce signe que j'ai tant besoin de voir au quotidien, à chaque matin quand je me lève. J'ai besoin de vivre cette rencontre avec lui à tous les matins à partir de sa parole, dans un temps de prière, puis de lui redire toute ma confiance que j'ai en lui. Parce que vous savez, à chaque jour, on est comme testé. Dieu, c'est pas un père bonbon, il nous teste. Il veut nous mettre à l'épreuve dans le sens que il veut faire ressortir le meilleur en nous. À chaque fois là, que je me sens un peu là, en déséquilibre, alors il veut juste qu'on se reprenne en main, se dépasser et puis de lui redire toute notre confiance qu'on a en lui. Puis tout ça pour tout simplement intensifier notre foi et notre amour. Puis moi, des fois, je me pose la question, est-ce que parfois Jésus soupire profondément en lui-même à cause de moi? Il faut se la poser, la question. On pointe les pharisiens ce matin, mais est-ce que je me l'ai déjà posé, la question? Dans mon cheminement, dans ma fréquentation avec lui. Alors, si vous voulez, ayons ce désir d'une vie sainte et puis d'une conscience pure. J'ai trouvé ça dernièrement dans l'imitation de Jésus-Christ que j'ai trouvé très beau, ce passage-là. La recherche d'une vie sainte, la recherche d'une conscience pure, ça repose ton cœur. Et puis, ça augmente ta confiance en Dieu en même temps. Ça te rapproche de lui. Plus que tu as ce désir de sainteté, plus que tu as ce désir d'une conscience pure, plus tu as de la facilité à faire confiance en Jésus et de le reconnaître dans le quotidien. Je termine avec cette belle parole de Pierre dans sa 2e épître. C'est pourquoi, frères et sœurs, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant de la sorte, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors soyons pour le monde à notre tour ce signe de la présence du Christ. Plus je vais communier à lui, plus je vais le fréquenter, plus je deviendrai moi-même ce signe que Dieu existe, ce signe d'espérance. C'est un signe qu'il y a d'autres choses dans la vie que tout ce qui peut nous amener au désespoir. Que je sois un signe vivant, comme le Christ l'est pour moi, à travers les Saintes Écritures, à travers les sacrements, à travers l'Église qui est corps du Christ. Alors sur ce, je vous bénis, afin que ce signe soit de plus en plus visible, que vous ayez de plus en plus ce rayonnement. Et je vous accorde cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. À la prochaine.